Allez, instant de conscience, comment gérer ces émotions, mais surtout comment être maître de ces émotions pour ne pas les subir et au mieux les exploiter. Et donc, en fait, pour ça, j'aimerais te définir ce que c'est une émotion. C'est une sensation que tu as dans le corps. Donc ça peut être le cœur qui s'accélère, les jambes qui tremblent, les mains qui sont moites, le ventre noué. Et tout ça, c'est un signal que les sensations envoient à ton corps. Et ça dure généralement entre quelques secondes à 2 minutes. Ensuite, si ça dure plus longtemps, c'est une histoire qu'on se fait, donc une représentation mentale par rapport à ce qu'on ressent, et donc issue de nos expériences vécues et répétées. Donc ça se transforme en sentiment. Et un sentiment, l'état d'être du moment. Et si ça dure dans le temps, donc voire des jours, des mois, des années, après c'est un trait de personnalité. Donc voilà, l'idée c'est en fait que toutes tes perceptions, qu'on peut tout équilibrer et qu'il n'y a pas cette fameuse phrase « Ah, il est comme ça, il ne changera pas ». Non, c'est parce que c'est l'histoire qui se raconte par rapport à ce qu'il vit qui fait qu'il est comme ça. Mais tout le monde peut changer ses traits de personnalité parce qu'en fait, on est tous les traits de personnalité, on les exprime sous une forme différente à chaque fois, mais on exprime tous les traits de personnalité. C'est nous qui décidons en fonction, consciemment ou inconsciemment, hein, toute la subtilité est là, qui décidons d'exprimer un trait de personnalité plutôt qu'un autre, par rapport à une situation, par rapport aux émotions qu'on ressent. Donc pour ça maintenant il y a 4 émotions primaires. Donc il y a la joie, il y a la peur. Donc la peur c'est par rapport à l'impression de perdre ou de manquer quelque chose dans le futur. Donc justement la projection. Ensuite il y a la tristesse. Donc ça c'est l'impression d'avoir perdu par rapport à quelque chose qui s'est passé. Et la colère. Donc de vouloir s'attacher à quelque chose au présent et qui n'est pas comme ce qu'on voudrait. Et donc du coup ça crée de la tension interne, de la frustration et donc la colère. À ça il s'ajoute 2 émotions spécifiques qui est le dégoût et la surprise, on va pas s'y attarder aujourd'hui. Et surtout ensuite il y a les émotions d'association. Donc c'est tout ce qui est la culpabilité, le rejet, l'abandon, et il y en a encore d'autres, mais voilà, c'est toutes ces interprétations et programmations mentales associées qui font notre état d'être du moment. Donc une fois qu'on a ça, en fait c'est de prendre conscience, l'identification de ces émotions, être à l'écoute de ces sensations physiologiques pour mettre de la conscience dessus et ne plus être dépendant de ces émotions et de mettre cet espace de conscience, hein, je le répète à chaque vidéo, mais la conscience c'est le pouvoir, pour être plus dans un mode de réponse au lieu d'un mode de réaction. Donc voilà, j'ai identifié qu'il y a un moment précis dans ma journée, par exemple, là il me vient l'exemple, quelqu'un me fait une queue de poisson sur la route, et ça ensuite j'ai une émotion de colère qui arrive, et celle-ci normalement elle dure au maximum 90 secondes, et ensuite c'est à moi de me rééquilibrer, de prendre conscience et de prendre mon plein pouvoir pour ne plus être dépendant et que ça n'impacte pas plus que ma journée suivante. Pareil, ça peut être sur plein d'autres exemples, mais je t'invite en fait, tout l'exercice il est là, de prendre conscience de ce que tu ressens, de te dissocier des pensées d'habitude qui te définissent, pour surtout tout ce qui est émotion dite limitante, négative, qui permet justement d'avoir cet état de centrage. Mais voilà, l'idée c'est, plus on met de la conscience dessus, plus tu seras maître de tes décisions, de tes actions, et tu auras cet état de quiétude intérieure. Et donc dans cet état de calme et de clarté intérieure, tu prendras de meilleures décisions alignées avec toi-même sans plus les subir. Donc c'est un ancien nerveux qui te raconte ça, donc comme quoi tout est possible, le chemin il est propre à toi. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose que je pourrais aborder dans l'illusion de l'ego, qu'on cherche toujours à avoir plus, parce que l'ego il est incomplet, donc il se sent en insécurité, donc il cherche à avoir plus
que quelque chose, que quelqu'un, et donc le sentiment d'envie et être envieux augmente et il cherche à se comparer, et voilà, ça crée cette tension interne. C'est pas le sujet de la vidéo. Là, l'idée c'est de prendre conscience sur ces différentes sensations émotionnelles au cours de la journée qui varient, et d'arriver à cette stabilité émotionnelle en mettant de la conscience dessus. Tiens, ok, qu'est-ce que je ressens? C'est quoi le déclencheur? Quelle est l'émotion? Donc identifier l'émotion pour ensuite mieux la comprendre. Ok, qu'est-ce que j'ai besoin sur ce moment? Qu'est-ce que j'ai l'impression de manquer? Et de la réguler. Donc ça peut être justement avec des ancrages émotionnels positifs, travailler en amont avec un préparateur mental ou un coach. Et ça peut être aussi des exercices de respiration, de switch mental pour se sortir de ce brouhaha mental qui nous vide de notre énergie. Donc ça va être vraiment de changer d'état d'énergie, et on est un canal de communication. Donc l'idée c'est d'être conscient de ses émotions pour mieux agir sur celles-ci et changer son état d'être. Donc j'aime bien terminer sur cette phrase que toi-même peux augmenter la qualité de ta journée. Donc ne laisse pas les événements extérieurs dicter ton ressenti intérieur, car tu es le maître de ta perception sur la réalité que tu perçois. C'est beau, je te laisse avec ça. Jamais parfait, toujours meilleur. Allez, ciao.